Bonjour, nous allons procéder à la correction du quiz donc, qui a été constitué de deux exercices. Alors le premier, on vous donnait un champ U et il faut d'abord commencer par calculer le gradient. Alors, pour calculer le gradient, là je vais pousser un peu pour que vous voyez, le gradient de U, il faut utiliser le formulaire. Alors dans le formulaire, on voit que il n'y a pas de terme en UR, donc il va y avoir des zéros à cet endroit-là. Il n'y a pas de terme en Uθ non plus, hein, comme il apparaît en deuxième position. Alors là non plus, pas de terme en Uθ ni de terme en UR. Alors il y a uniquement des termes en UZ. Et le terme en UZ, c'est une fonction qui dépend que de R. Donc ça fait f' de R évidemment, et puis il n'y a rien d'autre. Alors le gradient est assez facile à calculer. Et si on prend donc la partie symétrique de ce gradient, bah, le f', il suffit de le distribuer de chaque côté de la diagonale. Donc un demi de f' ici et un demi de f' ici. Voilà, tout le reste c'est des zéros. Bon, ça c'était pas très compliqué. Alors ensuite on va utiliser la loi de Lamé pour calculer les contraintes et puis les équations d'équilibre avec le formulaire qui va bien. Donc, grâce aux équations de Lamé, eh bien, le 2 mu va faire disparaître le demi, et puis il va rester donc mu f'. Bon, ça va assez vite. Ensuite, on utilise le formulaire, et puis on va calculer la divergence sigma. Voilà. Alors, on voit qu'il y a plein de termes un peu biscornus, là, mais comme on a une matrice où il y a quand même beaucoup de zéros, ça va aller relativement vite. Alors, première ligne, hein, puisque divergence sigma c'est un vecteur, donc il va y avoir trois composantes, trois colonnes. Donc sur la première ligne, on a des zéros qui disparaissent. Le seul terme qui reste, c'est donc le terme en d sigma rz, hein, celui qui est tout au bout. Et donc ça, c'est la dérivée de mu f'. Donc, dérivée de mu f', sachant que f dépend de r, bon, bah, du coup, ça va dégager, ça fait 0. On dérive par rapport à z d'une fonction de R, ça fait 0, donc la première ligne, ça fait 0, donc divergence sigma est bien égale à 0. La deuxième, alors il n'y a rien du tout comme contrainte, donc ça fait 0. Et la troisième, c'est on retrouve le d de sigma rz aussi, mais alors cette fois dérivé par rapport à R. Et quand on dérive par rapport à R une fonction de R, il reste quelque chose. Et en plus, il y a un terme complémentaire alors, qui existe là, parce que ce sont des coordonnées cylindriques. Donc ces deux choses-là, vont faire apparaître toutes les deux mu. On n'oublie pas le mu, puisqu'on écrit. Alors ce mu, en plus, il va être un facteur des deux termes. Alors quand on dérive par rapport à R, un f', ça fait un f seconde. Et puis ensuite, quand on va rajouter sigma rz sur R, ça va faire le f' sur R. Voilà. Et c'est ça qui doit être égal à 0 pour que l'équation d'équilibre soit vérifiée. Alors c'est une équation différentielle, et cette équation différentielle, on voudrait l'intégrer. Alors le mu, il n'est pas égal à 0, donc dans l'équation ça dégage. Et puis, là, il y a une astuce, une super astuce, qui était une idée que je vous avais soumise dans la vidéo précédente. Et donc cette idée, ça consiste à essayer de voir ce que ça donne si on fait RF' et qu'on dérive RF'. Bon, si on dérive RF', eh bien, on dérive d'abord le R, bon, ça fait 1, je le mets pour mémoire, fois f', et ensuite on va garder le R, et on va dériver, le R, voilà, et on va dériver le f', ça va faire f seconde. Alors ça ressemble à ce qui est écrit au-dessus, mais au-dessus, le f', il n'y a pas le R, et puis par contre, le f seconde, il n'y a pas le R, et le f', il est sur R. Alors je peux obtenir exactement la même chose si je commence par diviser par R avant de dériver le produit RF'. Et là, ça va faire très exactement ce qui est écrit là-haut, entre les parenthèses. Voilà, c'est pas écrit dans le même sens, mais c'est la même chose. Donc si on veut que ceci soit égal à 0, il suffit que 1 sur R, RF', le tout dérivé par rapport à R, soit égal à 0. Et ça, c'est plus facile à intégrer. Bon, le R, on s'en fiche, puisqu'il n'est pas nul. Et donc, il reste juste RF', le tout prime égal à 0, ce qui fait que, du coup, RF' est égal à une constante. Alors, le f' va pouvoir être isolé en divisant de chaque côté par R.
Donc ça va faire f' égale c sur r. Et là, si on connaît la primitive de 1 sur r, eh bien on va pouvoir calculer f. Ça va faire c log de r, plus encore une constante. Voilà. Donc c'est la valeur qu'on trouve ici, la fonction qu'on trouve ici, a plus c log de r, et puis a et c, eh bien, on pourra les obtenir avec des conditions limites. Mais là, ce n'est pas le problème. Alors il y avait un deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est u de r égale g de r, et puis les deux autres composantes égales à 0. Donc là, rebelote, on prend le formulaire du gradient, et puis on peut garder uniquement les termes qui restent. Alors les termes qui restent, c'est celui-là. Il y a aussi sur la deuxième ligne un terme en UR, et puis il n'y a rien d'autre, parce que c'est les seuls endroits où UR apparaît. On peut remarquer que c'est diagonal, et donc comme c'est diagonal, eh bien gradient de U, c'est directement epsilon, il n'y a pas besoin de prendre la partie symétrique. Alors la dérivée c'est f', c'est g' là en l'occurrence, et puis U sur R, ça sera G sur R. Tout le reste, c'est des zéros, bon c'est toujours diagonal. Voilà, il faut mettre les zéros au bon endroit pour que ça fasse une matrice 3-3. Alors grâce à cette matrice et la loi de Lamé, eh bien, on peut calculer les contraintes. Et là, évidemment, c'est un petit peu plus difficile que tout à l'heure, parce qu'il y a la trace qui va intervenir. Donc on va retrouver le 2 mu g' pour le premier terme, mais à cause de la trace, il y a un lambda g' plus g sur r. On va retrouver à tous les étages. Bon, deux zéros qui suivent. Ensuite, on commence par un 0. Et sur la diagonale, eh ben, c'est le g sur r, cette fois qui va être multiplié par 2 mu, plus le lambda, exactement le même terme, hein, puisque c'est lambda fois la trace, et c'est toujours la même trace. Et alors sur la troisième ligne, vous allez avoir 0, 0, mais bien qu'il y ait un 0 ici en epsilon zz, eh ben, il va y avoir un sigma zz à cause de la trace qui vaut lambda g' plus g sur r. Voilà, bon, là, on a calculé sigma. Maintenant, eh ben, il faut écrire l'équilibre, et pour ça, il va falloir calculer divergence sigma. Bon, alors, divergence sigma, là, ici, comme le sigma est un petit peu plus délicat, eh ben, il faut y faire par étapes. Alors, première étape, on va regarder, il reste que le sigma r et le sigma θ, finalement, hein, et le sigma z aussi. Donc on va regarder la première équation, et dans la première équation, si on ne garde que le sigma r et le sigma θ, ben, il reste d sigma r sur dr plus sigma r moins sigma θ sur r. Ça, il faudra que ce soit égal à 0. La deuxième ligne, ben, on regarde bien le formulaire, on voit qu'il n'y a rien. Et puis alors la troisième ligne, il resterait un d de sigma zz sur dz, mais en fait, sigma zz n'est qu'une fonction de r. Donc ben, la dérivée, ça fait 0. Alors il faut calculer cette première ligne. Alors je rappelle sigma r et sigma θ qu'on a obtenus. J'ai vaguement réarrangé un petit peu, mais c'est les mêmes sigma r, sigma θ. Donc quand on dérive le sigma r, bon, ben, il va y avoir la dérivée de g', ça fait g secondes, et puis alors la dérivée de g sur r. Et puis alors là, on va laisser comme ça. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on fait sigma r moins sigma θ. Bon, sigma r moins sigma θ sur r, hein, qu'on fera après, mais sigma r moins sigma θ, ben, comme on avait la trace qui apparaissait dans les deux, en fait la trace va disparaître. Il va rester juste le 2 mu fois g' et le 2 mu fois g sur r. Donc il reste 2 mu, facteur de g' pour le sigma r moins g sur r pour le sigma θ. Et puis tout le reste, ben, ça dégage dans la soustraction. C'est normal, c'est ce qui venait de la trace. Donc quand on réécrit d de sigma r sur dr plus sigma r moins sigma θ sur r, eh ben on va avoir un 2 mu plus lambda oui, alors on va avoir donc un 2 mu plus lambda g seconde, ça, il n'y a pas de souci. Et puis alors là où ça devient intéressant, c'est de comparer ces deux termes-là. G sur R prime, et puis G prime moins G sur R. En fait, quand on fait G sur R prime, on va voir apparaître un G prime sur R, et puis aussi un moins G sur R2, qui est la dérivée de 1 sur R. Et si on multiplie, si on divise, pardon, par R,
en fait, on se rend compte que G' sur R moins G sur R2, c'est exactement la même chose que G sur R prime. Alors du coup, ce G sur R prime, il apparaît une première fois multiplié par lambda, une deuxième fois multiplié par 2mu, ce qui fait qu'il est aussi multiplié par 2mu plus lambda. Alors, comme tout doit être égal à 0, la 2mu plus lambda qui était en facteur, ça dégage, et il ne reste plus qu'une équation différentielle relativement simple, G seconde plus G sur R prime. Même si on ne voit pas bien. J'ai réécrit en haut, donc du coup, on voit mieux. Alors, G seconde, c'est la dérivée de G', et puis G sur R prime, c'est la dérivée de G sur R. Donc, tout ça, c'est la somme de deux termes qu'on dérive. Et comme ça doit être égal à 0, ça veut dire que G' plus G sur R est égal à une constante. Mais avant ça, on se rappelle l'astuce de tout à l'heure, parce que G' plus G sur R, c'est ni plus ni moins que 1 sur R, RG'. Bon, là, je pense qu'il faut que vous preniez un petit papier et un crayon pour être bien sûr de ça. Alors, pour que ça soit égal à 0, ça veut dire que 1 sur R, RG' est égal à 0. Pardon, est égal à une constante, évidemment, puisqu'on a imprimé. Alors, la constante, je vais l'appeler A. Voilà, pour changer un petit peu. Du coup, RG', ça va faire AR. Et si j'intègre maintenant une deuxième fois, ça va me dire que RG est égal à A, et puis l'intégrale de R, c'est R2 sur 2, plus une deuxième constante d'intégration B. Et donc on est presque arrivé au bout, parce que du coup maintenant, si je divise par R, ça me donne G, la fonction que je cherche, égale AR sur 2, plus G sur R. Et c'est fini. Voilà. Bon, le deuxième était un peu plus touchy que le premier, ça je vous l'accorde, mais c'est terminé.